Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nous allons voir ensemble comment dans les grandes lignes vont se passer les mois d'octobre, novembre et décembre 2020 pour les Gémeaux. Alors cela concerne le signe solaire de naissance, également l'ascendant, le signe lunaire et dans certains cas l'amas planétaire qui se présente dans les Gémeaux au moment de votre naissance. Voilà. Alors, nous allons commencer par les deux cartes qui sont des rappels fréquents pour l'année concernant le Gémeaux. Donc ici, c'est le jeu divinatoire de Yagel Didier que j'avais tiré en novembre 2019 pour tous les signes. Donc pour les Gémeaux, nous avons le travail et l'étoile. Alors, on vous annonçait que vous alliez devoir faire pas mal de choix. Alors d'abord, chez certains qui sont très attirés par beaucoup de choses, il allait être grand temps de faire un choix, notamment socio-professionnel. Dans d'autres domaines comme l'amour, pareil, certaines personnes allaient être mises devant un choix crucial, un choix de vie. Est-ce qu'on choisit entre deux personnes, voire trois dans certains cas? Est-ce qu'on choisit de reprendre son indépendance aussi dans certains autres cas? Voilà. Et puis, bon, de façon générale, cette année allait être marquée de points assez importants où vous alliez avoir effectivement beaucoup de travail, beaucoup de choses à terminer pour pouvoir passer à autre chose, tout en ayant confiance en vous et en ayant une protection sur vous. Voilà, donc en ayant conscience de cela, à présent, on va passer à notre tirage pour ce trimestre, donc qui marque l'automne et le début de l'hiver 2020. Alors, ce premier paquet sert d'introduction générale. Ensuite, nous avons un paquet pour tout ce qui est tonus, vivacité, voilà, le corps et l'esprit. Et ici, nous avons dans cet autre paquet la référence aux sentiments, donc les amours, la famille, les amis très proches. Dans ce paquet-ci, nous verrons tout ce qui est en relation avec les possessions, l'argent, tout ce que l'on possède, tout ce que l'on doit aussi, les transactions, etc. Et ici, nous allons aborder la vie sociale dans son ensemble, donc vie socio-professionnelle, les études pour d'autres, et puis aussi, effectivement, donc la vie sociale, c'est aussi la vie associative, donc cela concerne aussi tous les âges. Voilà. Alors, je vais commencer par déjà répartir nos paquets. On va commencer tout de suite avec celui qui est debout. Alors, on garde près de nous quand même cette notion de travail et d'étoile, donc de protection sur ce que l'on entreprend, aussi bien dans la vie privée que dans sa vie sociale. Et c'est parti. Alors, nous commençons par trois arcanes majeures d'un tarot. Ici, le tarot du chat. Alors, avec le soleil, la lune et le jugement. Voilà. Alors, décidément, on a encore une histoire de choix entre la vie diurne et la vie nocturne. Faire la part des choses entre le rêve et la réalité, entre ce que l'on a en potentiel et ce qui est vraiment réalisable, n'est-ce pas? Et puis ce qui devrait être remis à plus tard. Alors, ici, moi, je vous vois vous rapprocher de certaines personnes. Alors, vous pouvez constater comme moi, ici nous avons deux individus, donc deux chats ici, deux individus sous le soleil, là deux chiens sous une lune avec
avec un petit chat à l'intérieur. Et ici, nous avons 3 individus sous un 4e qui est un ange, hein, avec la trompette de la renommée, entre parenthèses. Donc ici, en fait, ce que nous avons devant nous, c'est que certaines décisions ont été validées par d'autres, et que notamment là dans certaines familles on peut dire que l'on est assez fier de vous, que donc certains ont vraiment pris leur indépendance, alors quel que soit l'âge, au niveau de leurs activités déjà, et au niveau de leurs opinions aussi. Ce qui est très intéressant ici, c'est que on est prêt à aider autrui autant que l'on a su demander de l'aide aussi dans certains cas. On y reviendra, hein, le soleil et la lune, ça va nous servir de référent aussi, hein, au cours du tirage. C'est extrêmement chaleureux, c'est extrêmement intuitif. J'ai l'impression aussi que certains parmi vous, hein, ont des dons médiumniques qui sont capables donc d'interagir avec l'autre côté, probablement aussi pour des êtres chers qui sont encore parmi nous. Ben voilà, nous allons voir comment ça va se développer. Les 3 cartes étant à l'endroit, a priori, c'est plutôt positif. Les gens très créatifs, les gens qui ont une imagination débordante peuvent s'en servir aussi pour faire des choses agréables, non seulement donc pour elles-mêmes, mais aussi donc ces personnes peuvent arrondir leur fin de mois en faisant des choses agréables, qui leur sont agréables, mais aussi faire du bien autour d'elles. Alors ici, nous avons une autre référence au soleil avec Gawain, Gauvin. Gauvin ici, c'est avec son pendant Yvain, hein, ce sont des représentations donc, du soleil. Et Yvain et Gauvin, donc il y en a un qui représente le soleil levant, l'autre le soleil couchant. Gauvin aussi, dans la légende arthurienne, c'est le chevalier qui y croit, qui a envie, hein, d'aventure, qui est jeune et qui également va jusqu'au bout. Hein. Il a son épée levée, comme vous pouvez le voir, donc il est en relation avec les vibrations du ciel. Là, derrière lui, on a un oiseau qui vient vers lui, hein, qui descend, donc probablement un aigle. Oui, j'ai l'impression qu'il s'agit d'un aigle qui descend vers lui. Donc, en fait, on est prêt à tout, on est prêt à l'adversité comme au meilleur, et l'on se situe dans sa vie vis-à-vis des autres aussi, on se présente comme on est, dans sa vérité. Alors, c'est une façon aussi, spirituellement et psychologiquement, de se dire que l'on a pris un bon chemin, que l'on mène aussi le bon combat. Voilà, quelle que soit, hein, la visée de ce combat. Alors, le silence et la science. Donc, il y en a qui sont très concentrés sur ce qu'ils font. Donc, des gens qui font de hautes études, des gens également qui pourquoi pas, seraient musiciens, des gens qui auraient des aptitudes aussi à enseigner, aussi à transmettre. Mais plus que des enseignants, là je verrais plutôt des gens qui recherchent, voilà, des chercheurs, hein, ou des étudiants chercheurs pour certains. Dans d'autres cas, effectivement, on s'intéresse à énormément de choses, alors on peut en faire un hobby, on peut faire des choses comme ça de son côté, sans forcément en parler. Et pour en revenir à cette notion de recherche intérieure, voire ésotérique,
on passe par l'étude, on passe vraiment par le mental, avant, dans certains cas, avant d'aller chercher de l'autre côté les réponses. On passe vraiment par une étude de certains textes, en l'occurrence. Et puis, alors, il y en a qui s'intéressent de plus en plus à l'astrologie, à la voyance, à toutes ces choses-là. Voilà. Nous retrouvons ici notre carte du jugement. Donc là, ici, si elle est mentionnée 2 fois, cette notion de jugement. Donc, ce n'est pas la justice des hommes, hein, c'est la justice, c'est le jugement, en fait, que l'on fait en son âme et conscience, donc sur ce que l'on est, sur ce que l'on a fait, sur ce que l'on n'a pas fait aussi. Le fait aussi de s'en remettre à quelque chose qui nous dépasse, à quelque chose de plus haut que nous, j'allais dire, oui, avec confiance. On parle également aussi d'une forme de résurrection et de renommée. Donc pour certains qui, à un moment donné, ont pu avoir des périodes entre ombre et lumière, là, il y a une révélation qui se fait. Donc pour certains, il s'agit simplement d'exposer des choses créatives, de se montrer enfin. Dans certaines familles aussi, donc comme je le disais au début, hein, une affirmation de soi un petit peu plus prononcée, et également donc le fait d'apprendre des choses que l'on ne nous avait pas encore dites. Donc là, cela peut concerner effectivement des choses qui se sont passées dans la famille. Voilà. Alors, la justice inversée ici nous montre que l'on peut être désarçonné effectivement par une annonce, que l'on ne doit pas garder en soi, on ne doit pas garder pour soi tous ses ressentis. Ici, nous retrouvons la justice, le 8. Cette notion de justice, hein, Gauvin, c'est un des chevaliers de la table d'Arthur, donc c'est quelqu'un qui œuvre pour la justice, c'est un peu là, quelqu'un qui part pour défendre la veuve et l'orphelin, donc il est possible que certains fassent des études de droit, en l'occurrence, et que beaucoup de choses là on a le jugement personnel et la justice inversée. C'est comme si on avait l'impression que certaines choses dans la vie sociale n'étaient pas justes sur le plan humain, et peut-être que certains voudraient œuvrer justement pour que la justice devienne un peu plus humaine d'une certaine façon. Il faudrait peut-être observer dans votre révolution solaire, si vous l'avez faite, où se trouve Uranus notamment, dans votre révolution solaire, peut-être que cela pourrait apparaître à ce niveau-là. Voilà, alors on va continuer. On retrouve décidément encore la justice, donc là c'est un petit jeu de la fin du 19e siècle qui se retourne et qui a exactement la même image, donc la justice, hein, impénétrable, implacable, qui tente quand même de ne pas, par définition, prendre parti. Donc si vous êtes en relation avec la justice ou si vous faites des études de droit, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a une chose qui vous tient à cœur que vous voulez comprendre à fond, de façon à pouvoir aider à rendre la justice. Alors ici, on va évoquer avec le 3 de coupe l'obtention de certaines réponses, la résolution de problèmes, une notion d'accomplissement aussi, hein. Donc pour certains effectivement, hein, l'impression
que l'on a choisi la bonne voie. À un moment donné, effectivement, peut-être avant, à la fin de l'été, avant la rentrée, peut-être aviez-vous encore des choix qui s'offraient à vous, mais voilà, j'ai l'impression que pour des étudiants, en tout cas, il n'y avait pas énormément de... voilà, vous n'aviez pas longtemps à tergiverser pour savoir exactement vers quoi vous orienter plus précisément. Alors, pour certains, on a des résultats satisfaisants, quel que soit hein, le travail fourni. Et puis, comme on a quand même cette notion de justice qui ressort deux, trois fois, là, ici, 3 fois avec la justice et 1 fois avec le jugement, on a une notion de compromis dans certains cas, donc peut-être pour les affaires privées, affaires sociales qui concernent la vie privée, et puis aussi une notion de justice et de compromis en relation avec des instances judiciaires. Voilà, on développera bien entendu dans nos paquets. On arrive à une bonne conclusion. Je pense aussi qu'un tiers pourrait amener de l'eau à votre moulin s'il vous manque la solution à un problème, juste un détail, quelque chose, alors qu'il s'agisse d'une étude ou qu'il s'agisse effectivement d'un litige, de quelque chose à résoudre. Voilà. Donc là, voilà. Alors avec la papesse, on retrouve cette notion de silence, hein, le fait de réfléchir, de se tourner aussi hein, vers les livres. Donc ici, quand on n'a pas toutes les réponses, on peut toujours aller en bibliothèque effectivement. Également, se tourner vers certaines personnes qui visiblement savent certaines choses, mais qui ne parlent pas ou qui attendent qu'on vienne les voir aussi pour leur poser une question en particulier. Donc ça concerne entre autres hein, les affaires de famille, des choses du passé. On a un énorme potentiel d'intelligence ici. Quelqu'un de très intelligent qui prévoit beaucoup. Quelqu'un qui observe les cycles, hein, les cycles sonilunaires, on insiste beaucoup là-dessus. Hein. Alors ici, avec l'oracle de la triade, vous avez certaines dualités en vous que vous allez parvenir à dépasser. Peut-être certains scrupules anciens qui auront été résolus, voilà, que vous aurez dépassés. Peut-être que justement il y a eu un temps d'hésitation avant de prendre une décision, avant de s'engager dans une chose, que certains se demandaient s'ils allaient avoir la force de le faire. En fait, c'est le doute qui vous a limité. Alors en face de vous, vous avez votre pendant en miroir, hein, donc un adversaire ou un opposé complémentaire. Donc ça peut être une partie de vous, ça peut être aussi une personne hein, qui peut devenir un allié. Les cartes martiennes ici donnent énormément de peps, hein, l'envie d'y aller, hein, comme pour le bélier hein, qui commence quelque chose. On vous recommande, cela dit, de ne pas vous fatiguer sur le plan énergétique et puis surtout de ne pas vous énerver, de ne pas vous laisser stresser plus que cela. Et ici, avec ce petit le normand celtique, alors on en vient à l'accomplissement. Donc là, ici, on a une représentation de l'homme, du chef en l'occurrence. Donc on parle d'accomplissement personnel,
Donc on va avoir au cours de ce trimestre un chemin intérieur et beaucoup de travail qui vont porter leurs fruits. Sur un plan social, on va pouvoir avoir l'occasion de s'établir et d'avoir quelque chose en plus, voire une aura supplémentaire. Donc pour ceux qui visent des carrières administratives, en l'occurrence c'est pas mal. Pour ceux aussi qui veulent faire évoluer leur vie privée et leur vie de famille, là avec la maison on a la notion de construction aussi. Avec ces deux cartes on évoque l'empereur dans le tarot de Marseille, donc ici des choses qui se concrétisent, on retrouve le 4 ici. Le 2 et le 8, c'est le 10, donc cela permet de se préparer à un nouveau cycle. Donc fin 2020 à début 2021, il va y avoir effectivement une évolution positive à mon avis, que vous aurez bien longuement préparé, en ayant pesé le pour et le contre, en ayant bien sondé les contraires en vous, et puis allier justement le feu et l'eau, le feu et la terre, l'eau, etc. Enfin, en ayant, grâce à votre intelligence et aussi grâce aux notions d'aide, aussi bien d'entraide que l'intime conviction que l'on avance sur un bon chemin, en fait, que l'on va atteindre justement un but concret. Donc ce sont des choses qui se préparent là, dans cette période, en amont, qui sont dans la continuité de ce qui a déjà été commencé, après avoir fait des choix, donc à des moments clés lors de cette année. Voilà. Alors, j'ai bien envie de garder de côté notre soleil et notre lune. Et notre 3 de coupe. Donc je vais les garder ici. Alors cela n'apparaîtra pas complètement à l'écran parce qu'il faut laisser de la place aux autres cartes. Là, chaque paquet contient 8 jeux différents. Donc pour ceux que ça intéresse, il y a le tarot du chat, l'oracle de la triade, le tarot de Marie Hanson Roberts, le tarot arthurien, le tarot de 1868, le tarot des sorcières, l'oracle Béline et un petit Lenormand celtique. Voilà, donc je vais garder de côté, en ligne de mire, toujours le soleil et la lune, des choses qui pourraient être contradictoires et que l'on arrive à concilier. Voilà. Alors, c'est à présent donc, le thème du tonus, de la vitalité. Donc ici, certains ont dû prendre un peu de repos, faire une pause pour prendre du recul. Alors ceux qui ont fourni beaucoup de travail peuvent effectivement prendre quelques moments de repos, voilà. Et c'est surtout en fait pour pouvoir réfléchir et envisager la suite. Quel que soit votre chemin de vie, quelles que soient les joies ou les difficultés que vous traversiez, il y a un moment donné où vous avez besoin de vous ressourcer et en regardant justement autrement votre vie, en prenant un peu de recul tout simplement. Ici nous retrouvons le soleil ici représenté dans ce tarot arthurien par... alors il peut s'agir de Rhiannon ou Epona, ici la jument blanche, l'animal blanc dans les mythes celtiques et indo-européens généralement, surtout aussi chez les Germains, les contes de fées en l'occurrence. L'animal blanc, c'est un animal qui rapproche de l'autre monde. Donc là, chez les Celtes, en Gaule, on va reconnaître Epona. Au Pays de Galles, ce sera Rhiannon, avec son petit, là, ici représenté par ce jeune homme. Également, nous avons Bélénos en Gaule, Bélénos qui, lui, est l'équivalent de
du soleil chez les Grecs. Du soleil chez les Grecs, son nom va me revenir, j'ai un trou, ça arrive. Alors, voilà, la fatigue commence à prendre le dessus. Donc ça me reviendra, il ne faut pas que je fasse une fixette dessus, sinon ça ne reviendra pas. Voilà, Apollon, voilà. Donc l'équivalent d'Apollon chez les Grecs, c'est Bélénos en Gaule. Bélénos que vous avez certainement vu, enfin du moins qui a été évoqué si vous avez lu Astérix. Voilà, il est évoqué dans certaines BD. Alors, là nous avons le delta et l'adversaire. Alors l'adversaire, il peut s'agir d'un adversaire concret comme il peut s'agir de l'adversité de façon générale. Alors c'est une carte très désagréable, hein. Le delta. Alors ici, cela va évoquer la nécessité d'une protection pour ceux qui s'intéressent de très près à l'occultisme. Donc là, il y a nécessité d'une protection sur le plan énergétique à cause de, voilà, pour certaines personnes, voilà, hein, qui verront ce à quoi je veux en venir. Pour certaines personnes qui se sont un peu aventurées à pratiquer certaines choses occultes, là, il est nécessaire d'activer les protections, les bonnes protections du ciel, hein. Heureusement que vous avez quand même une bonne protection ici avec l'étoile voilà, pour vous, sur vous, et dans certaines recherches, il y aurait certaines personnes à éviter, certaines personnes pas forcément bien attentionnées qui pourraient vouloir avoir une emprise sur vous. Voilà, je ferme la parenthèse là-dessus. Donc là, sur le plan énergétique, de façon générale, il se pourrait que la nervosité, l'agressivité puisse par moments se manifester en vous, et que donc là, c'est à vous, hein, de choisir la lumière plutôt que l'ombre, et d'essayer de calmer par la méditation ou en vous faisant aider par un thérapeute, hein, de façon à retirer justement ces énergies négatives. Voilà, plus globalement au niveau de la santé, il pourrait y avoir des soucis d'ordre psychosomatique qui pourraient être contournés en envisageant effectivement, hein, de faire diminuer la pression autour de soi. Alors, certains ont ressenti beaucoup de pression dans leur vie sociale, socio-économique, socio-professionnelle. Donc, les adversaires, les vrais adversaires, ou les gens comme ceux-là qui sans en avoir l'air, peuvent vous bouffer, hein, au quotidien aussi, il va falloir essayer de vous en éloigner. Voilà. Alors ici, on a le pape, donc effectivement, là, il y aurait quelque chose à apprendre à savoir. Le pape, dans certains cas, il peut être un thérapeute. Donc, peut-être auriez-vous besoin, pour certains, de faire un bilan de santé pour savoir un peu où vous en êtes, si vous vous sentez lessivé, fatigué à un moment donné, pour savoir où vous en êtes, hein. Alors on retrouve cette notion de méchanceté. Moi j'ai l'impression qu'il y a un tiers qui vous bouffe votre énergie, là. Bon, enfin pas tous bien sûr, hein, mais certains se font vampiriser littéralement par la mauvaise conduite d'autres personnes. Donc ici, on vous invite à en parler, on vous invite également à consulter, donc, soit
soit quelqu'un qui sur un plan énergétique peut vous aider, soit, comme je le disais, un thérapeute. Et puis parlez-en aussi, si vous avez besoin de parler, pourquoi pas un psychothérapeute ou quelqu'un de très proche à qui vous confier. Alors, il y aura, à mon avis, des problèmes à lever et essayer de trouver un terrain d'entente, si ce n'est à vous débarrasser complètement de ces mauvaises influences. Voilà. Donc ensuite, on va voir que le fait d'être mis au courant de cela, cela va vous permettre justement de passer à autre chose, de vous débarrasser des mauvaises énergies aussi, hein, qui sont sur vous, sur un plan donc du tonus, hein, tout simplement. De faire retraite aussi, hein, si c'est nécessaire. Faire retraite, effectivement, on le retrouve ici, hein, avec le pendu, de pouvoir faire la part des choses, réfléchir et de voir ce qui est bon pour vous et ce sur quoi vous ne devriez pas compter pour être bien. Hein, voilà. Peut-être aussi, peut-être que sur le plan alimentaire, il y aurait des choses auxquelles vous seriez allergique ou que vous auriez du mal à digérer aussi. Hein. Ça, c'est fortement possible. Quelque chose qui ne vous fait pas de bien ou qui provoque, je ne sais pas moi, des calculs rénaux ou des problèmes. Des problèmes de ce genre-là. Hein. Il y a le mot diabète qui me vient. Alors, c'est... là, on a les ennemis cachés. On va évoquer le sucre, par exemple. Hein. Donc, peut-être rééquilibrer aussi vos menus. Éviter les sucres rapides. Voilà, on a une notion de rapidité aussi avec la roue de fortune. Changer de régime alimentaire, tout simplement. Hein. Faire évoluer... voilà, en mangeant des choses qui vous plaisent, mais en faisant attention aussi à ne pas avoir de produits finis trop raffinés, en fait, hein, en usine, voilà, tout simplement. Décidément, on retrouve le pape. Alors, le pape, c'est un lien, c'est également quelqu'un qui enseigne quelque chose. Donc, sur le plan de la santé, il y en a peut-être qui, après avoir énormément étudié, veulent se tourner vers certaines thérapeutiques, hein, c'est pourquoi pas dans leur formation, ou qui s'intéressent à la médecine ou aux médecines douces. Donc là, c'est quelque chose de... C'est une belle aventure personnelle en même temps que quelque chose que l'on apprend et que l'on peut transmettre par la suite. Je sens également beaucoup de bienveillance hein, vis-à-vis des proches. L'envie aussi. Alors, si certains parmi vous ont des dons de rebouteux, etc., c'est pareil, hein, en passant par une bonne formation pour compléter votre propre don, vous pouvez vraiment faire du bien autour de vous. Alors, c'est formidable parce que généralement, avec le 5 d'épée, on évoque la conquête, la victoire, la défaite d'un ennemi. Donc, on peut avoir eu un adversaire qui nous a bouffé énergétiquement et on en vient à bout. Voilà. Alors l'adversaire, sans être une personne, ça peut être un problème de santé, hein, voilà, sur lequel on met vraiment le doigt et que l'on a vraiment identifié. Donc on arrive à bout de ce souci-là. Alors, en cas d'adversité, rappelez-vous que vous avez énormément de répondants hein, et que vous avez des atouts parce que vous êtes le genre de personne qui peut être amenée à rencontrer des gens mal intentionnés ou alors des gens incompétents aussi dans certains cas qui ne vont pas toujours vous apporter ce qu'il y a de mieux quand vous cherchez à savoir quelque chose.
Donc par vous-même et en passant par des personnes bien attentionnées, mais là ce sera à vous hein, de comprendre intuitivement qui l'est et qui ne l'est pas, que vous pourrez passer un cap aussi. J'ai vraiment l'impression que certains tout de même se font carrément bouffer, hein, vampiriser au quotidien par... voilà, il y a quelque chose comme ça qui vous bouffe au quotidien, qu'il s'agisse d'une personne proche ou de quelqu'un dans le cadre de la vie sociale hein, en général. Voilà. Donc les difficultés du point de vue de la vitalité quand même sont surmontables à condition d'être bien prévenu. Ici, alors c'est pareil, hein, quand je pense, bon je ne vais pas vous raconter cette histoire particulièrement, mais quand je pense à ce mythe gallois de Rhiannon, en fait, où il est question d'une injustice au départ qui finalement est révélée, et la vérité est révélée à la fin de l'histoire. Bon, là, c'est ce qui est annoncé aussi. Donc, bon, si les légendes celtiques vous intéressent, je vous invite bien entendu à aller en lire autant que vous le voulez. Hein, voilà, donc Rhiannon, ça s'écrit R-H-I-A-2-N-O-N, donc c'est une légende galloise, un mythe gallois. Et Epona, c'est E-P-O-N-A, voilà, tout simplement. Alors, on va continuer avec le domaine sentimental au sens large, hein, les sentiments au sens large, donc ça va évoquer les sentiments amoureux, les sentiments pour les gens de notre famille, nos amis, etc. Donc ici on a une marque de renouveau, hein. Voilà, donc il y en a qui s'apprêtent à vivre quelque chose de neuf en tout cas, qui ont eu certaines expériences, qui sont jeunes d'esprit. Alors soit on est jeune réellement hein, et on a tout à explorer en ayant quand même déjà une idée de qui l'on est, et puis il y a ceux qui ont déjà passé plusieurs cycles dans leur vie et qui ont gardé une certaine vivacité, une certaine fraîcheur, une certaine candeur, j'allais dire, et voilà, une certaine jeunesse d'esprit. Alors ici, on retrouve Taliesin qui est là, figuré à la place de l'empereur, donc c'est pareil, hein, dans les mythes, bon, vous cherchez Taliesin et vous trouverez l'histoire. Donc après de multiples transformations, ce héros, ce personnage arrive à un stade où il est, presque comme le dieu Lugh, très puissant. Hein, voilà, peut-être pas omniprésent, omnipotent, mais en tout cas c'est quelqu'un de très puissant sur le plan spirituel. Donc là, on va évoquer des sentiments vrais, des sentiments profonds, une spiritualité quand même très marquée, quelqu'un qui a vraiment énormément d'amour à donner et à recevoir. Et donc là, avec le 5, on retrouve le pape, donc le lien, hein, donc on peut annoncer des fiançailles, des mariages, des pax, et puis aussi cette notion de transmission hein, que l'on a toujours avec le professeur, effectivement, hein, qui a ses apprentis à ses pieds ici. Donc, l'amour de la transmission, l'amour des plus anciens comme des plus jeunes, le fait de vouloir continuer peut-être avec moins de monde autour de soi, mais une véritable connexion avec les gens que l'on aime. Alors effectivement, là, pour certains, on annonce hein, non seulement une union, mais aussi, j'imagine, une naissance prochaine avec notre battleur. Hein. Voilà. On arrive également à ses fins sur le plan amoureux. Et là, je vois la publication des bancs, par exemple. Hein, et sinon, énormément de fierté et d'amour et de fierté pour un enfant qui réussit ses études aussi.
hein, quelqu'un qui va aller loin, qui veut aller loin, qui veut enseigner ensuite, quelle que soit son option, hein, quelle que soit sa motivation, qu'il s'agisse de quelque chose de très intellectuel ou quelque chose d'artisanal. En tout cas, c'est quelqu'un, moi je ressens un jeune hein, qui fait la fierté de sa famille et qui aide aussi sa famille. Donc je vois effectivement des bourses et des choses comme ça probablement arriver. Des nouvelles de quelqu'un aussi et la possibilité d'échange, de correspondance. Euh, donc là, je reste sur la famille, mais effectivement, je verrais bien des jeunes partir faire leurs premières armes, soit justement pour aller voir ailleurs, un petit peu dans d'autres universités, pour se faire plus d'expérience, peut-être à l'étranger. Également aussi des nouvelles de l'étranger concernant quelqu'un de proche. Et sur un plan sentimental, je vois quelqu'un qui est prêt, d'un côté, hein, quelqu'un de célibataire qui est prêt à partir pour d'autres aventures, j'allais dire, mais à partir faire sa vie ailleurs, de façon à non seulement à faire sa vie, travailler, mais se former, etc., mais aussi pour trouver l'âme sœur. Enfin, je pense que quelqu'un trouvera l'âme sœur en s'éloignant pour les obligations d'études ou de travail. Pour les gens donc à qui il est annoncé hein, qu'il va y avoir donc fiançailles, mariage, pax, etc., on s'établit, on signe un contrat hein, à deux. Là, bon, là, on a le voyage de noces, hein, en l'occurrence, qui se prépare, mais on a aussi le voyage à deux, donc cette grande aventure à deux. Donc, on a finalement fait ses choix. Là, on arrive à la fin de cette année 2020 en ayant en fait la sensation d'avoir fait le bon choix aussi sur le plan privé. Hein, voilà, en sachant que on est toujours bien protégé et qu'on écoute beaucoup aussi son fort intérieur et sa part non seulement optimiste mais raisonnable. Hein. Effectivement, on arrive à une notion d'accomplissement ici avec le monde. Donc ici figuré par un arbre avec un beau visage, hein. Un visage qui a mûri, un visage masculin qui a mûri, puis nous retrouvons donc les 4 éléments liés aux 4 évangélistes hein, dans la Bible entre autres, donc les 4 éléments, le feu, la terre, l'air, l'eau, et c'est amusant parce que là nous avions le 1 qui parlait de commencement, et ici d'une boucle qui est bouclée. Donc pour certains, ce trimestre va être un cycle court qui va apporter énormément de nouveautés et de bénéfices. Il est question aussi sur un plan privé et aussi bien avec des amis qu'avec des gens que l'on aime énormément, donc partenaires, parents, frères et sœurs, un projet qui est bouclé, un projet qui prend jour. Donc ça peut être un partenariat aussi pour voilà, qu'il s'agisse d'une activité associative ou de monter une petite entreprise, quelque chose comme ça. En tout cas, là, quelque chose voit le jour, se concrétise. On a une notion de plénitude aussi. Alors pour les impatients, on recommande un peu de patience. Hein, toujours Saturne, donc c'est pareil, hein, regardez où se situe Saturne dans votre thème de naissance si vous l'avez, et regardez un peu donc par rapport à la position de Saturne dans le ciel actuellement, donc dans cette période de fin d'année. Mais en tout cas, là ici, Saturne vous demande simplement de la patience,
certaines choses peuvent arriver en retard. Également, peut-être certains papiers n'arrivent pas tout de suite. Vous attendez une confirmation par la poste ou par email, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui devrait vous impatienter à un moment donné, hein, voilà. Il s'agit plus de ça, à mon avis, que d'une décision. Donc avec une infinie sagesse, hein, que l'on retrouve ici avec cette figuration du pape, on apprend à s'en remettre aussi à des gens expérimentés, à des gens plus raisonnables aussi quand on a besoin justement de certaines réponses. On retrouve la lune, donc suivez votre intuition, hein, surtout. La sagesse et la lune ici vont évoquer donc la vie onirique. J'imagine que certains parmi vous notent leurs rêves, font attention aussi à leurs impressions, à leurs rêves, à leur intuition. On retrouve les deux chiens. Les deux chiens ici, hein, donc ici on a plutôt un loup et un chien, ici on a deux chiens, sur le tarot de Marseille on a deux loups, bref, donc ici on retrouve cet instinct qu'il faut écouter, hein. Être dans le concret tout en écoutant toujours son intime conviction, son fort intérieur. Il ne vous fait pas défaut, généralement, votre fort intérieur. Alors, on retrouve un chien ici. Alors, la carte 18 dans le Petit Lenormand évoque l'ami, hein, l'ami fidèle. Dans ce jeu celtique, il est aussi représenté sous le même nombre par un chat. Donc, le chat lui représente l'ami indépendant. Et ici, avec le chien, c'est l'ami fidèle. C'est l'ami qui sera là quoi qu'il arrive. Donc ça peut être quelqu'un avec qui on a déjà eu une vie amoureuse, mais qui est resté très très proche, possible, hein. Ça peut être un ami d'enfance, une amie d'enfance, ça peut être quelqu'un que l'on a rencontré il y a déjà un moment, à mon avis, et qui sera là toujours présent. Vous devriez aussi recevoir des amis, des nouvelles d'une personne amie aussi. Peut-être que vous n'avez pas eu au téléphone depuis un moment. On retrouve notre magicien, notre battleur ici, magicien en anglais. Donc, hein, une fois que le cycle, que les buts sont atteints, on se prépare déjà à un nouveau cycle. Toutefois ici, on retrouve une forme de nostalgie. Donc là, on évoque les souvenirs de jeunesse, les choses révolues aussi, hein, du passé. Le petit côté, ah, c'était quand même bien avant, voilà. Donc là, on va il y aura peut-être des petits moments de nostalgie à évoquer le passé avec certaines personnes proches que l'on n'a pas vues depuis un moment, hein, voilà. Les amitiés amoureuses des enfants aussi, de l'enfance, le fait de retrouver quelqu'un que l'on a connu quand on était jeune, ou enfant ou ado, hein, pour qui on avait un petit béguin, ça c'est possible aussi pour certains. Alors bien entendu, en ayant conscience, hein, que le passé est révolu et que l'on a encore des tas de choses à vivre, à accomplir, hein, voilà. On ne ferme pas la porte sur les choses du passé qui font plaisir, mais on ne s'y attarde pas non plus complètement, voilà. Alors il y aurait effectivement probablement la possibilité de renouer contact avec quelqu'un du passé, effectivement, ça c'est possible, hein, voilà. Peut-être pour faire quelque chose de concret par la suite. Voilà, peut-être d'ici 2021, quelque chose comme ça. Voilà. Alors, sur le plan amoureux, au sens strict du terme concernant les célibataires, j'ai l'impression que de toute façon,
pour certains parmi vous, votre cercle restreint, votre cercle intime, recèle au moins une personne qui pourrait, si ce n'est pas déjà arrivé, qui pourrait être votre âme sœur, effectivement. Voilà. Et comme on dit souvent, qui se ressemble s'assemble, donc peut-être que pour les personnes les plus âgées, le fait de passer plus de temps au quotidien avec une personne que l'on apprécie beaucoup, peut-être que cela rapprocherait aussi davantage. Voilà. Voilà. Alors, en tout cas, oui, c'est amusant, mais j'ai l'impression que certains parmi vous auront des nouvelles d'une personne qu'ils n'ont pas vue depuis un moment déjà. Voilà. Alors, on va continuer. Nous allons continuer avec tout ce qui touche, tout ce qui concerne l'argent, les possessions. C'est également donc les choses concrètes comme bon, ben, l'endroit où l'on vit. Hein. Alors ici, en relation avec les possessions, on peut se référer à la maison 2 et à la maison 8 en astrologie. Donc la maison 2, c'est ce que l'on acquiert par soi-même. La maison 8, ce sont les choses que l'on reçoit. Hein. Ça peut être des allocations, ça peut être également un héritage. Ici, on sent un équilibre relatif entre les deux. On arrive en ayant réussi à ménager un petit peu, hein, à équilibrer l'argent qui rentre et les dépenses, à faire à peu près à garder un équilibre. Cela dit, le diable, bon là ici on le voit moins, mais le diable dans le tarot de Marseille tient en équilibre, mais voilà, ce n'est pas l'équilibre qu'a le personnage du monde, hein, dans le tarot. Donc ici, c'est pour la période là. On arrive à un équilibre relatif entre les deux. Alors cela dit, comme il est à l'endroit, notre diable, là, il nous indique aussi que nous pouvons investir de nous-mêmes et pourquoi pas d'une partie de nos biens dans quelque chose qui nous fait plaisir. Alors ça peut être un hobby, hein, que ce soit quelque chose d'artistique, un sport, peu importe. Il n'y a pas besoin de mettre énormément d'argent non plus là-dedans, c'est pas forcé. On peut également engager une partie de soi que d'habitude alors peut-être une partie de son temps que d'habitude on met dans autre chose, à quelque chose de nouveau qui nous fait vraiment envie. C'est quand même assez récréatif. Alors ici, nous avons le Seigneur endormi. Le Seigneur endormi qui, lui, évoque le jugement. Hein. Il est à la même place que le jugement, donc dans le tarot, donc au nombre 20. Donc là, c'est quelque chose, en fait, que l'on a dû laisser de côté. Donc ici, vous voyez, hein, nous avons un géant qui s'est endormi et qui est passé dans l'autre monde, hein, que l'on voit en transparence sur la colline. Donc, il est endormi, ça veut dire qu'il peut se réveiller à un moment donné. Donc, il y a, à mon avis, des choses que l'on a laissées au fond de soi, au niveau des envies, au niveau d'une façon de s'investir que l'on a laissé de côté et qui ne demandent qu'à se réveiller. Hein. C'est très dynamique et ça vient progressivement déjà depuis un moment. C'est en train de se réveiller et il y aurait possibilité pour certains peut-être de gagner leur vie en faisant quelque chose qui se sont interdits de faire jusqu'à présent. Alors les Gémeaux,
c'est un signe en relation avec la communication, la créativité, le spectacle aussi, hein, voilà, toutes ces choses-là. Pourquoi pas gagner sa vie en relation avec des choses nouvelles. Ici, on a l'initiation, hein, se former à quelque chose de nouveau pour pouvoir gagner sa vie autrement. Voilà. Donc là, on a cette notion d'élévation. Donc, avec ces deux cartes-là, je rejoins un petit peu ce que j'avais vu tout à l'heure. Hein. Pour certaines personnes qui sont... bon, je parlais d'occulte tout à l'heure. Là, je vais parler surtout d'ésotérisme, de recherche intérieure, de recherche non seulement dans les textes, mais aussi par l'expérience. Donc, peut-être investir une partie de son temps, pas forcément de son argent, mais de son temps, pour laisser tout ce qui est matériel de côté et faire l'expérience de choses un peu plus spirituelles aussi. Voilà. Peut-être passer justement, comme on le voyait tout à l'heure, d'une vie diurne, sociale, concrète, à une vie nocturne, entre guillemets, hein, beaucoup plus onirique, voire mystique dans certains cas, effectivement. Alors ici, nous voyons une représentation de l'étoile, hein, avec cette femme nue qui déverse les eaux dans la rivière ici. Donc une forme de purification, une purification de l'âme. Peut-être que certains se sont rendus compte qu'ils avaient un peu trop mis l'accent sur la vie matérielle et qu'ils ont besoin d'incorporer dans leur vie justement plus de spirituel. Hein, voilà. Alors, pour ce qui est vraiment des possessions, à partir de ces cartes, on va vous conseiller d'assainir le plus possible vos comptes. Ici, si l'on évoque un plan très concret, hein, on peut évoquer l'administration et des personnes averties, hein, qui vous font signe et qui vous disent bon là il va falloir rendre des comptes. Donc ça évoque aussi hein, une prise de conscience aussi hein, de comment on gère sa vie et sa relation au matériel et à l'argent. Donc il y a les gens qui par exemple ont été un peu cigales et qui par la force des choses vont peut-être se tourner un petit peu plus justement hein, vers le matériel aussi, d'une façon à équilibrer hein, le rapport entre la vie concrète et la vie spirituelle aussi. Hein. Cesser de dépenser sans compter aussi, hein, ça c'est pour certains à mon avis un vrai défi. Et puis surtout donc voilà, se remettre à flot pour pouvoir s'offrir de nouvelles chances aussi de faire concrètement les choses dont on rêve, hein, tout simplement. Alors ici, il y a l'amour sentimental et la nouveauté qui se mêlent aux questions de possession. Donc ici, j'imagine hein, des couples, des couples, notamment des gens qui se sont mis en couple, donc qu'ils soient jeunes ou vieux, mais des gens qui se sont liés, qui ont emménagé ensemble, voire qui ont investi tous les deux dans un bien matériel. Là, effectivement, les choses sont bien parties. Hein. Pour les choses assez récentes,
En tout cas, là, il y a possibilité d'investir dans du dur. Effectivement, on retrouve hein, cette pyramide ici. Alors, on vous recommande de la prudence, on vous recommande hein, de continuer à bien vous renseigner si vous n'avez rien encore signé, de façon à ce que vous ayez tout, voilà, que rien ne vous échappe. Hein, voilà. Mais je vois effectivement des couples s'établir bon, ensemble, en tout cas, concrètement. Alors, tout à l'heure, j'évoquais des gens qui ne s'étaient peut-être pas revus depuis très longtemps. Il y a possibilité, effectivement, après avoir retrouvé un amour de jeunesse, par exemple, de concrétiser hein, ensemble une deuxième partie de vie aussi. Ça, c'est possible aussi. Hein. Voilà, on retrouve ici une figuration du pendu, donc la tête bêche encore, hein, voilà, à l'endroit à l'envers. Un temps d'attente et d'observation, on va voir avec la carte suivante, beaucoup de travail, effectivement. On retrouve hein, cette notion d'homme que nous avions tout à l'heure. Ici, il s'agit de l'homme simple, de l'homme qui travaille. Hein. Tout à l'heure, nous avions affaire au chef. Là, nous avons l'homme ordinaire qui fait ce qu'il a à faire au jour le jour, qui veille sur les siens. Et là, sur le plan économique, hein, sur le plan des possessions, on veille au grain. Hein, effectivement, on fait attention. Cet équilibre qui a été trouvé, qui pourrait être encore relatif, là, il faut continuer à travailler de façon à ce que les choses puissent aller d'elles-mêmes ensuite. Hein. Pour certains, il y a encore quelques petits efforts à fournir. Hein. Alors, ça c'est l'humour de la situation. Cette carte-là, la 4 de denier, je la surnomme souvent Oncle Picsou. Voilà, vous voyez à qui je fais référence. Dans les personnages de Disney, effectivement, là on a un côté un peu gripsou, un peu égoïste. Donc il ne faudrait pas non plus, après avoir été cigale, pour certains, il ne faudrait pas devenir complètement fourmi. Hein, la fourmi qui envoie balader la cigale et qui lui dit bon ben va te débrouiller, t'as chanté tout l'été, ben maintenant t'as plus rien, tant pis pour toi. En gros, en gros c'est ça. Non, là en fait on vous recommande gentiment, donc bien entendu de faire très attention, mais de ne pas non plus en faire une obsession. Voilà. Voilà, n'en faites pas une obsession au point que cela devienne difficile pour vous et votre entourage au quotidien. Voilà, donc pour les gens qui ont peur du lendemain, peur de manquer, effectivement, il y aura un travail à faire aussi sur cette peur limitante hein, qui est de manquer. Voilà. Si l'on vous doit des sous ou si vous devez des sous, il va falloir que les choses soient mises au clair aussi. Là. Hein, voilà. Voilà. Et alors ici, avec l'arcane sans nom, appelé mort, hein, généralement dans les cartes en anglais, la mort, donc ici on évoque la mort et la résolution, donc la résolution de problèmes qui se fait doucement. Donc là, ce qui est agréable, c'est qu'on n'a pas de carte saturnienne ou limitante à ce niveau-là. Donc les problèmes dessous vont être réglés d'ici à la fin de l'année. Hein. L'argent que l'on doit, en l'occurrence, sera rendu, pour certains en tout cas. Pour ce qui est de certains projets qui n'ont pas abouti encore cet été, notamment des projets de déménagement, des projets d'acquisition d'un bien matériel, un appartement, une maison, les choses devraient pouvoir se décanter d'ici à la fin de l'année, voire premier trimestre de 2021. Donc là, c'est pareil, on ne met pas la charrue avant les bœufs, on prend son temps, on surveille ses comptes. Voilà. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas non plus en faire une fixation. Il faut faire simplement les choses
tout en gardant toujours hein, cette notion de prise de recul, en se disant que bon, on est là pour vivre des choses et le matériel doit nous servir à vivre ces choses, mais que le matériel n'est pas un but en soi. Voilà. On peut faire aussi allusion à l'argent qui dort, peut-être l'argent qui dort sur un compte d'épargne, hein, quelque chose de ce type-là, qui pourrait être mis à profit pour un projet personnel ou pourquoi pas pour aider quelqu'un qui commence des études, par exemple. Hein, voilà, un nouveau projet. Alors ça, je parle d'études, mais ça peut être autre chose. Hein, voilà. Voilà, donc en gros, où l'on en est. Donc, grosso modo, il ne tient qu'à vous de faire attention. Vous avez suffisamment de ressources et d'intelligence hein, pour vous débrouiller. Et puis surtout pour les plus anxieux, si vous avez peur de manquer, hein, voilà, il y en a qui ont peur d'être abandonnés, voilà, d'autres ont peur de manquer. Eh bien, ce sont des choses aussi qui peuvent être résolues simplement avec une ou deux sessions chez un thérapeute, quelqu'un qui pratique l'hypnose, etc. aussi. Hein, une façon de vous faire prendre du recul par rapport à certaines peurs, hein, voilà, qui peuvent venir du fait d'avoir manqué dans sa jeunesse, par exemple. Voilà. Et l'on va finir donc par la vie socio-économique, sociale hein, dans son ensemble. Alors, socio-économique, c'est socio-professionnel, c'est également aussi la vie associative. Donc là, on va s'adresser à toutes les catégories d'âge, hein, voilà, les occupations, le fait aussi d'être en relation avec des gens qui ne sont pas des proches, hein, mais avoir affaire justement à d'autres personnes. Alors là, on a ce sentiment de complétude. Bon, pour certains, le fait d'être bien où l'on est, de vivre dans un endroit où l'on se sent bien. Pour d'autres, c'est la sensation d'avoir fait le tour de la question et de s'apprêter à commencer autre chose, probablement ailleurs aussi. Voilà. Pour ceux qui ont terminé leur vie active ou qui sont en passe de la terminer, on a un bon sentiment aussi d'avoir fait de son mieux, voilà, de pas être mécontent dans l'ensemble, hein, plutôt d'être plutôt en phase avec soi-même. Pour certains aussi, on se dit ouf, c'est bientôt fini ou c'est en train de se terminer. Voilà, on a fait certains choix qu'on ne regrette pas aussi. Alors voilà. Alors, il m'amuse beaucoup ce personnage-là. Le chevalier vert, donc là c'est dans un des récits hein, de la geste arthurienne, le chevalier vert arrive à la cour d'Arthur et met au défi les gens du château, les gens présents, de mettre la tête sur le billot et de voir ce qui va se passer. Donc il porte une hache, comme vous pouvez le voir. Il fait référence forcément à une divinité. Vous voyez, hein, c'est un personnage qui a l'air grand, qui n'est pas chaussé et qui se promène avec des végétaux en guise de vêtements et de couvre-chef. Donc là, on a affaire à un archétype hein, d'une divinité hivernale, entre autres. Donc, qui dit hiver aussi dit passage, hibernation et passage hein, vers la nouvelle année. Et en tout cas, la nouvelle année civile hein, chez les chrétiens en l'occurrence. Et donc là, ce qui est amusant, c'est que donc mettant au défi quelqu'un de l'assemblée de venir poser sa tête sur le billot, eh bien on a le chevalier
Alors c'est... il me semble bien que c'est Gauvin. Oui, c'est encore Gauvin hein, que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est Gauvin, ce n'est pas Perceval. Ça aurait pu être Perceval. Mais c'est Gauvin. Ce qui est intéressant avec Gauvin, c'est le soleil hein, qui se couche. Et ici, on a cette notion d'hiver et de nuit. Donc, on accepte effectivement la fin d'un état. Alors, bien entendu, dans l'histoire, hein, il n'arrive rien de mauvais. Simplement, il a eu le courage de prendre ce risque et il a passé l'épreuve du courage, hein, du guerrier spirituel. Hein, donc, du coup, spirituellement et sur un plan initiatique, on passe une étape. Voilà. Alors, pour ce qui est de la vie socio-professionnelle, on a acquis un nouveau titre, un nouveau statut, hein, et puis dans la vie de tous les jours au niveau des relations humaines, certains parmi vous ont une nouvelle aura. Alors, c'est... Voilà, on reconnaît les mérites de chacun, effectivement. On a aussi l'impression là que certains ont vraiment envie d'en terminer avec quelque chose. On retrouve la notion d'isolement que nous avions avec le pendu ici, donc le fait de prendre du recul, de s'isoler par rapport à certaines personnes, comme je le disais aussi au départ, hein, le fait de se retirer, d'envisager aussi hein, de déménager dans certains cas, ou simplement voilà, de ne plus être aussi accessible qu'avant pour certaines personnes, de ne pas répondre toujours à la porte pour certains, effectivement, de répondre aux abonnés absents, de façon à pouvoir faire de pouvoir prendre ensuite un nouveau départ. Alors pour certains aussi, on évoque un changement radical là, qui s'annonce dans la vie socio-professionnelle. Donc je pense notamment aux gens qui se retrouvent sans emploi, donc qui doivent envisager un peu une forme d'hiver symbolique hein, entre la fin de ce travail-là et la prise d'un nouveau poste après. Donc là, on va avoir une période où ça va être quand même, il va falloir se montrer courageux, hein, vraiment croire en sa bonne étoile, hein, et puis garder le moral. Quant à d'autres, il y en a qui d'eux-mêmes, de toute façon, ont décidé qu'il était temps de commencer autre chose autrement, voilà, partir pour de nouvelles aventures. On va évoquer à un moment donné une période de doute aussi qui est tout à fait légitime aussi chez certains. Alors, ici, avec notre 7 d'épée. Avec notre 7 d'épée, eh bien, on a cette notion d'y arriver. On y arrive, hein, on arrive à écarter les ennemis, les embûches. On y arrive, on passe les épreuves. Vous voyez là, notre personnage, il sourit. Il range les armes dans le fourreau. On a une notion d'accomplissement. Alors bien entendu, hein, c'est une étape à passer. Alors tout à l'heure, hein, j'ai évoqué les déplacements. Vous voyez ici, là, il y a comme un campement derrière. Hein. Alors on peut penser à un campement militaire, hein, comme on en voyait avant, il y a très longtemps, hein, dans l'Antiquité, dans le Moyen-Âge. On peut évoquer aussi
pourquoi pas le monde du cirque, hein, le monde des spectacles. Donc là, cela m'évoque le diable de tout à l'heure. Ici, le monde en équilibre, hein, qui évoque tout à l'heure le fameux diable dont je vous parlais. Donc, le fait de prendre de nouveaux risques, de marcher un peu comme sur un fil, comme un funambule. Certains si ce n'est pas déjà fait, pourraient prendre le risque de quitter une vie un peu confortable pour justement avoir une vie un petit peu plus de saltimbanque aussi. Voilà, bon, là c'est vraiment un petit nombre de personnes qui est concerné. D'autres personnes vont prendre, donc comme je le disais tout à l'heure, hein, peut-être prendre sur elles pour se consacrer à des choses qui leur font plaisir, à des hobbies, à des occupations qui les intéressent vraiment, au risque un peu de ne pas être comprises à un moment donné, s'éloigner de certaines personnes de la vie quotidienne aussi pour faire quelque chose que donc qu'elles n'ont pas eu l'occasion encore d'expérimenter. Alors ça peut être monter une association de spectacles, prendre des cours de théâtre, voilà. Ici, on a quand même cette notion d'adversité qui est... voilà, on a vaincu l'ennemi et on est sorti gagnant. Donc l'adversité de façon générale a été surmontée. Les faux amis ont été écartés ou seront écartés. Et dans certains cas, on pourrait aussi avoir des occupations seul dans son coin sans forcément non plus être tout le temps avec d'autres gens. Voilà. Alors, on parlait hein, d'une certaine reconnaissance des mérites tout à l'heure. On a aussi une forme d'inconstance. Alors, il y en a que ça gêne, effectivement, il y en a qui se trouvent que c'est trop. Il y a aussi chez d'autres cette notion de haut et de bas. Donc, il y a des choses que l'on fait qui nous satisfont complètement et d'autres que l'on fait et finalement, bon, même si on les fait bien, on n'est pas satisfait. Voilà, il y a chez certains peut-être un sentiment d'insatisfaction qui peut revenir par moment. Alors, on vous recommande de ne pas être trop exigeant. Ne soyez pas trop exigeant. Voilà. Alors, chez d'autres, c'est l'inverse. Il pourrait y avoir une forme de laxisme ou de fatigue. Ici, avec les... Alors, ce qui peut arriver aussi, c'est que quand on a atteint une étape très importante, on se retrouve ensuite sans carburant pour envisager la suite. D'où le désert un peu. Donc là, on peut évoquer par exemple l'écrivain qui a eu un prix littéraire et puis qui après, pendant des mois, va se désespérer parce qu'aucune nouvelle idée ne lui vient. Rien, il n'écrit rien de bon, par exemple. Ça, voilà. Donc l'inspiration chez certains n'est pas au rendez-vous, il y a une sensation de manque. Voilà. De manque de carburant, d'idées. Effectivement. Alors, on va les garder ici. Voilà. Donc l'inconstance et les honneurs. Il y en a aussi qui réussissent et qui ont le... Ah oui, je sais. Il y en a qui encore ont l'impression de ne pas mériter leur réussite. Voilà, c'est... alors que c'est tout à fait mérité, mais voilà. Donc c'est pareil, hein, là, tout à l'heure, je parlais de la peur de manquer. Bon, ben là,
On a aussi une caractéristique qui habite certains êtres humains, c'est le fait de ne jamais mériter les bonnes choses qui arrivent. C'est lié dans certains cas au syndrome de l'imposteur aussi, hein, sur le plan socio-professionnel ou dans les hautes études par exemple, le fait d'être arrivé là, d'avoir réussi, ou justement de s'empêcher de réussir parce qu'on a l'impression qu'on ne mérite pas d'être là, chez certains aussi. D'où justement hein, l'hiver spirituel, hein, le fait de se sentir un peu désarçonné et voilà, on peut justement manquer de confiance en soi dans certains cas. Alors si cela arrive, si vous avez l'impression que cela arrive à certains proches, hein, Gémeaux, ascendant Gémeaux aussi, hein, parmi les plus jeunes, donc vos enfants, neveux, nièces, vous pouvez le ou la rassurer par rapport à ça aussi. Hein, voilà. Alors là, on voit l'appui justement, ça tombe bien, on voit l'appui d'une personne influente. Alors ça peut être quelqu'un qui a l'expérience de tout ça, qui est passé par là, donc ça, hein, ça peut être un chef, ça peut être un professeur, etc., hein, selon ce que l'on fait, un instructeur, voilà, un parent aussi, hein, voilà. On a quand même une notion de concrétisation hein, avec le 4, de concrétisation sur le plan social, donc on aboutit quand même concrètement à quelque chose. Voilà, donc il risque d'y avoir une période de doute, hein, effectivement, hein, peut-être courant novembre, début décembre, c'est possible. Voilà, hein, l'entrée de l'hiver, la fin de l'automne et l'entrée de l'hiver, certains risquent de douter un peu d'eux-mêmes. Alors en même temps, hein, sur le plan énergétique, n'oubliez pas hein, de faire attention aussi votre alimentation, les rythmes de veille et de sommeil. L'automne aussi, c'est la période où jusqu'au solstice d'hiver, hein, on perd du jour, hein, donc la rétine est moins... reçoit moins de lumière aussi dans la journée, donc voilà. Donc en fait, on voit un état passager, hein, un état de fatigue ou de remise en question qui est passager. Voilà, alors justement, on vous recommande de vous prendre des temps de pause, de vous octroyer des moments de pause, hein. Voilà, donc on a un pique-nique bien fourni, là, qui est ici, là, dans ce champ. Donc on voit qu'on a travaillé, hein, on a fourni les efforts. Et avant de continuer à récolter, hein, ce qu'il reste encore à récolter, on fait une pause. On en revient à notre pendu de tout à l'heure. Il est important de faire des pauses pour se retrouver, penser à autre chose. Donc il y en a certains qui ont peut-être trop donné dans leurs activités, hein, qu'il s'agisse du travail, qu'il s'agisse du fait de faire du rangement, du jardinage, qu'il s'agisse d'une implication dans la vie associative par exemple. Hein. Là, comme je recommande souvent, essayez de prendre au moins une demi-journée par semaine si c'est possible, ou une journée, hein, voilà, ou une ou deux journées par mois, que pour vous relaxer, pour ne pas penser à vos obligations. Voilà. Et alors là, c'est formidable. On arrive au 6 de denier. Très généreux ce 6 de denier. Donc là, c'est la personne qui après avoir énormément travaillé, a mis des sous de côté et qui en fait profiter les autres. Donc c'est tout l'inverse de l'oncle Picsou de tout à l'heure, c'est quand même amusant. Voilà, donc c'est le fait aussi d'être de bons conseils, hein, d'être disponible pour les autres. Donc bien entendu, comme nous avons le denier ici, c'est l'argent. Bon là on voit hein, par exemple
grand-papa qui donne des sous à ses petits-enfants pour mettre dans la tirelire, ou alors le riche monsieur qui n'a rien à voir avec Scrooge et qui, lui, va donner pour les enfants des familles pauvres, hein, voilà. Donc en fait, il y a un investissement personnel, la joie aussi de faire le bien autour de soi. Donc là aussi, hein, on a notre empereur, hein, qui veille sur les siens, et qui veille aussi sur les autres. Donc pour certaines personnes qui ont envie de faire des choses sur le plan social, voilà, qui ont envie d'apporter un petit peu plus d'humanité. On évoquait la justice et les choses injustes, hein, en début d'émission, cette envie d'amener plus de justice, de faire le bien d'une certaine façon. Voilà, donc déjà là, on voit à l'aide à des associations caritatives, ça c'est très possible. On a la notion aussi de veiller sur plus petit que soi, donc là, on peut évoquer effectivement à l'aide à des associations qui recueillent des animaux abandonnés, par exemple, hein, voilà, des animaux qui n'ont pas de maison, ou des animaux qui ont été maltraités pour leur donner une nouvelle maison. Et on retrouve le monde. Donc là, sur un plan social, hein, dans vos activités sociales de la vie de tous les jours, une boucle va être bouclée entre début octobre et fin décembre. Cela débordera peut-être, hein, sur début 2021, et cela a peut-être déjà commencé. Donc là, justement, au moment où j'enregistre, c'est le début de l'automne, hein, nous sommes le 22 septembre. Donc ici, la boucle est bouclée. Il y a un cycle intense qui va, donc pour certains, être un temps de remise en question, voire de grands troubles. On va vouloir savoir exactement vers quoi on veut aller. Et puis pour d'autres, les questions existentielles, etc., vont être vite dépassées, le coup de mou aussi, et on va arriver justement à faire cohabiter les choses utiles pour la vie de tous les jours pour soi et les choses que l'on veut accomplir en plus, le petit truc en plus que l'on veut cultiver en soi et que l'on veut apporter au monde, hein, voilà, parce qu'il y a quand même l'envie d'apporter quelque chose au monde ici, voilà. Donc un cycle intéressant du point de vue humain, spirituel aussi, qui va pas être de tout repos effectivement pour certains, donc qui va demander énormément d'investissement personnel et encore des choix à faire en bonne conscience. Rappelez-vous que vous êtes protégé, hein, toujours. Voilà, vous avez une belle protection sur vous. Voilà, croyez en vous. Et on va en rester là, hein. Croyez en vous. Et puis bien entendu, hein, n'hésitez pas à demander de l'aide ou des conseils quand cela s'impose. Voilà, donc cultivez votre rapport à la réalité, au réel, et votre rapport au rêve. Voilà. Mes amis, je vous embrasse bien fort, donc si cela vous a plu, mettez-moi un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à revenir, hein, au cours de ces 3 mois, réécouter la vidéo. Vous pouvez aussi, donc comme je le disais en début d'émission, aller voir votre signe ascendant, lunaire, etc., etc. Voilà, donc n'hésitez pas à partager aussi si vous connaissez d'autres Gémeaux. Et puis, n'hésitez pas à me laisser un petit coucou, hein, ça me fait toujours plaisir. Voilà, je vous embrasse très très fort et à très vite. Au revoir.